Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Si vous voulez revoir les épisodes précédents, ils sont tous disponibles en ligne. Vous pouvez nous suivre et les voir sur la chaîne YouTube Toute la Bible. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par courriel sur l'adresse électronique info@commercialtoutelabible.net. Si vous utilisez un téléphone Android, vous pouvez trouver des applications pour lire la Bible. Et si vous avez un iPhone, il y a des applications pour lire la Bible qui sont disponibles aussi. Vous pouvez aussi écouter sur SoundCloud, vous pouvez accéder à toute la Bible par plusieurs moyens pour lire et étudier la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, après avoir parlé dans le chapitre 10 de la mission des 12 apôtres, quels sont les thèmes principaux et les idées principales du chapitre 11 ? Eh bien, comme nous l'avons compris avant, après avoir donné un sermon merveilleux, le sermon de la montagne, le Christ a fait de grands miracles. Il a fait 12 miracles dans le chapitre 8 et le chapitre 9, et puis il a envoyé 12 apôtres dans le chapitre 10, mais les chapitres 10 et 11 et 12 sont très centraux, ou bien sont le centre avant le royaume des cieux qui a été présenté à la nation, et malheureusement ils l'ont refusé, et puis ensuite le royaume a été offert à toutes les nations du monde, et nous le verrons ici tout en étudiant le chapitre 13. Mais ce chapitre-là, qui est aussi considéré des chapitres centraux, montre malheureusement le refus de Jésus-Christ par la nation juive, par le peuple. Ils l'ont refusé. Le début de ce chapitre est décevant. C'est que Jean-Baptiste avait douté et il avait envoyé 2 de ses disciples. Et puis, le Christ témoigne de Jean-Baptiste et c'est dans la deuxième partie. Ensuite, nous voyons comment la nation juive a refusé la justice divine et la grâce de Dieu. Et puis, le Seigneur fait des reproches aux villes où il a fait la plupart de ses miracles parce qu'elles ne se sont pas repenties. Et finalement, à la fin du chapitre, il y a l'invitation merveilleuse après laquelle le Christ se détourne de la nation pour lancer cette invitation merveilleuse à tous les fatigués de partout dans le monde. Il dit « Venez à moi et je vous donnerai le repos ». Merci. Je vais lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions aux 12 disciples, il a continué ses œuvres, il prêchait et il enseignait. Mais Jean a entendu parler dans sa prison de ce que faisait Christ, et il lui a donc envoyé ce message. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comment expliquez-vous le doute que Jean a montré ici ? Je pense que c'est la faiblesse humaine. Par ailleurs, quelques commentateurs disent que Jean-Baptiste n'avait pas douté, mais il voulait plutôt encourager ses disciples. Mais en fait, pourquoi faire toutes ces spéculations ? Pourquoi ? Nous avons l'exemple d'un géant de la foi comme Élie, et pourtant qui a échoué et qui a eu peur à un moment donné. Mais le Seigneur, ne l'a pas humilié. Bien sûr, Élie avait tort d'agir comme il a agi. Mais notre Dieu est si merveilleux, il est le Dieu de toute grâce. Il n'y a pas de saint qui n'ait pas un point de faiblesse. Oui. La seule personne qui était parfaite en tout est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons la faiblesse de Jean-Baptiste. Mais ce qui est beau, c'est que lorsque Jean-Baptiste était faible, bien qu'il soit envoyé par Dieu pour témoigner du Christ, n'a pas témoigné du Christ en ce moment. Par contre, le Christ,
qui est si merveilleux, c'est lui-même qui a témoigné de Jean-Baptiste. C'est merveilleux, vraiment, frère Youssef, lorsque Jean a douté de la parole incarnée, il a envoyé ses questions à la parole incarnée. Et il a reçu la réponse. Et le Seigneur lui a répondu avec plusieurs miracles que nous étudierons qui affirment qu'il est le Messie. Mais avant de conclure cette partie, il y a des gens qui doutent la parole écrite Oui, et qui cherchent loin de la parole écrite et ne trouvent que des distorsions de cette parole écrite. Plusieurs gens lisent la Bible, la parole écrite, et y trouvent des sections qui sont difficiles, mais au lieu de continuer la lecture de la parole et d'attendre l'inspiration de l'Esprit Saint, ils vont chercher les paroles des philosophes, des agnostiques et des athées, ce qui les confond encore plus. Nous apprenons de Jean-Baptiste, il a douté de la parole incarnée et il est allé chez la parole incarnée. Pour nous éclairer, nous allons chez la parole écrite. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Il est allé chez la parole incarnée et il lui a demandé « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Quelle était la réponse du Christ? Qu'a-t-il dit aux disciples qui sont venus? Que peut-on apprendre de sa réponse? eh bien, il y a beaucoup de preuves que Jésus est le Messie, il est le Christ. Beaucoup. Et il leur a dit, allez rapporter à Jean tout ce que vous voyez. Et il leur a mentionné 6 miracles, des signes qui prouvent que Jésus est le Christ. Et quels sont ces 6 miracles? Les aveugles voient, et c'est le premier miracle ou signe connu chez les Juifs. Et en vérité, absolument personne n'a pu donner la vue à un aveugle, ni avant le Christ, ni après le Christ seul. Ces signes sont ceux du Messie. Ces signes sont accomplis seulement par le Messie, et c'était connu parmi les Juifs que celui qui donne la vision est le Messie. C'est un signe de l'avènement du Christ. Exactement, Très et bien. c'est pourquoi, dans Jean chapitre 9, les parents de l'homme qui était né aveugle ont refusé de dire que Jésus l'a guéri, parce que s'ils disent que c'est Jésus qui l'a guéri, à ce moment-là, ils seront chassés hors de la synagogue, parce que Jésus n'est pas le Messie. Aux yeux de cette nation méchante, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Il ne voulait rien avoir avec cela. Alors, ce miracle-là prouve que Jésus est le Christ. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Si nous lisons Ésaïe chapitre 65, il nous dira « Les yeux des aveugles seront ouverts et le boiteux sautera comme un cerf. » Et toutes celles-là sont des preuves présentes dans Ésaïe 65. Les lépreux sont purifiés. Personne ne peut purifier un lépreux. Absolument, excepté Dieu. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Qui peut ressusciter les morts? Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et finalement, le Christ a dit à Jean-Baptiste, « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Il est humble. Il ne lui a pas dit « Malheur à celui qui doute en moi », mais « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Lorsque les disciples de Jean ont quitté, le Seigneur parlait au peuple et il leur a dit dans le verset 9 du chapitre 11 « Qu'êtes-vous donc allés voir, un prophète? Oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. » Pourquoi a-t-il dit ici de Jean-Baptiste qu'il était plus qu'un prophète? À vous, frère Youssef. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jean-Baptiste, par le témoignage du Christ, est plus qu'un prophète. La première raison est que c'est un prophète à propos de qui il y a eu des prophéties. Il n'y a eu de prophétie à propos d'aucun prophète, sauf Jean-Baptiste. Il y a eu une prophétie à propos de lui dans Ésaïe, chapitre 64, une deuxième prophétie dans Malachie, dans le chapitre 3, et Malachie, chapitre 4. Mais l'autre raison est que tous les prophètes ont dit que le Christ viendra, tandis que le Christ, ou plutôt tandis que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est-à-dire, non seulement il a prophétisé de son avènement, mais il l'a vu de ses yeux, et il lui a ouvert la porte. Lorsque le Christ dit à propos de lui « Le gardien ouvre ». Et certaines personnes disent qu'il parle de Jean-Baptiste ou de l'Esprit Saint qui s'est installé sur Jésus-Christ. Parfait, merci. C'est pourquoi il dit dans le verset 7, « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète?
oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Vous avez expliqué ce que signifie plus qu'un prophète. Mais méditons sur le fait que Jean-Baptiste n'était pas parmi ceux de la maison du roi qui portent des tenues élégantes. Que veut-il dire ici? En fait, nous avons beaucoup parlé de la supériorité de Jean-Baptiste dans son sens de moralité personnelle, mais il est aussi connu pour son austérité et son ascétisme. Ici, Jésus demande à la foule, mais nous remarquons qu'il demande lorsque les émissaires de Jean-Baptiste ont quitté. Alors il leur a dit « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Est-ce un roseau agité par le vent ?» En fait, non. Il n'était pas du tout un roseau, il était un pilier ferme, il ne changeait pas son opinion n'importe comment. Puis il dit « Mais qu'êtes-vous allés voir? Est-ce un homme habillé de tenues élégantes? Non, mais plutôt ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Ils ne sont certainement pas dans les prisons des rois comme l'étaient Jean durant ce temps. Il ne flattait pas les rois. Il ne les flattait pas, et c'est pourquoi il ne l'aimaient pas du tout. Exactement. Il leur dit « Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Oui, Jean-Baptiste ne flattait pas les rois. Il ne portait pas des tenues élégantes. Il ne mangeait pas les meilleurs plats, ni buvait les meilleures boissons. Il était très austère et ascétique, et c'est pourquoi il était courageux et sincère, et n'avait pas du tout peur de dire la vérité. » Parfait, merci. Nous voudrions continuer la lecture et parler des autres parties concernant Jean-Baptiste. Nous voudrions en savoir plus avant de finir cette section, frère Youssef. Eh bien, il nous dit dans le verset 10, « C'est celui à propos duquel il est écrit, et puis il cite le verset de Malachie chapitre 3. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » En fait, ce verset confond plusieurs personnes. Il est le plus grand de ceux qui sont nés, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment comprendre cela? Comment l'expliquer? Jean-Baptiste avait dit déjà dans Jean chapitre 3, lorsque les gens lui ont demandé s'il est bon de le quitter et de suivre le Christ, il a dit « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Oui. Moi, je ne suis que l'ami de l'époux. » Et nous savons très bien que toujours la mariée est plus chère et plus appréciée chez son mari Que son plus, ami. Exactement, que son ami. Bien sûr, un homme respecte son ami, mais bien sûr, il aime sa femme plus, comme s'il voulait dire celui qui est avec lui, c'est-à-dire celui qui est proche de lui comme la mariée est proche de son mari, est certainement bien meilleur que l'ami de l'époux. Et c'est pourquoi il dit ici Très que bien. le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et puis il leur dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. Je peux comprendre cela de deux façons et les deux sont correctes. La première façon de le comprendre est que si vous voulez faire partie du royaume des cieux, vous ne devez pas attendre une invitation. Il est dit qu'on n'obtient pas ce qu'on veut en rêvant. Vous devez plutôt vous en emparer et entrer par force au royaume des cieux, car personne ne vous invitera. Oui. La deuxième explication, c'est que maintenant le royaume des cieux est assailli par les pharisiens qui sont méchants et qui sont mauvais, Oui. qui voulaient en éloigner les gens. Alors saisissez cette chance qui est devant vous avant que ce ne soit trop tard. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien l'accepter, si vous voulez accepter le Messie qui est présent parmi vous et vous le refusez, alors c'est lui l'Élie qui devait venir dont il parle dans la prophétie de Malachie 4. Et si vous ne voulez pas accepter le Messie, alors l'Élie viendra dans le futur et c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse 11, et le Christ viendra dans son deuxième avènement. Mais pour vous-même, vos jours entre les deux avènements seront très difficiles. Oui, c'est un ministère d'après l'esprit d'Élie. Oui. Et ce n'est pas Élie lui-même qui Ce n'est viendra. pas Élie en personne, dans mais le dans futur. l'esprit d'Élie. Très bien. Dans les versets 16 à 19, il y a un certain... le Seigneur Jésus compare le fait d'accepter, ou plutôt le refus du ministère de Jean par le peuple et le ministère du Christ. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit du Christ et qu'est-ce qu'ils ont dit de Jean-Baptiste? Comme nous l'avons dit dans l'introduction, ils ont refusé la justice ainsi que la grâce. Donc ils n'ont pas aimé Jean-Baptiste, il était un peu trop pour eux. Il était très difficile. Il ne mange pas et ne boit pas, il devait avoir un démon, bien qu'en vérité il était très rempli de l'Esprit Saint. Et le Christ qui est plein de grâce a fait juste le contraire. Il mangeait et buvait, et s'approchait des collecteurs d'impôts et des pécheurs pour qu'ils l'écoutent. Alors ils ont dit c'est un homme glouton et buveur, ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ils n'ont aimé ni l'austérité et l'ascétisme, et le message qui est très fort et très enflammé de Jean-Baptiste, la justice, ni ils n'ont aimé
la mélodie douce et paisible que le Christ lui-même a chantée. Et il a fait deux comparaisons pour cette génération. Les enfants qui jouent ensemble dans les places publiques, et ils jouent au mariage et aux funérailles. Mais lorsqu'ils jouent au mariage, nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, les enfants ne veulent pas jouer au mariage. Ce n'est pas un beau jeu. Très bien, alors nous avons entonné des chants funèbres, et vous ne vous êtes pas lamentés, c'est-à-dire ils n'ont aimé aucune option. Et le Christ explique ces paroles en disant « Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par Que ses veut enfants. » dire la sagesse a été reconnue juste par ses enfants? C'est-à-dire les enfants de la sagesse donnent justice à Dieu. Lorsqu'il envoie Jean-Baptiste, nous disons que c'est vrai, nous sommes pécheurs et nous devons nous repentir. Et lorsqu'il envoie le Christ, nous remercions Dieu parce qu'il envoie le grand Sauveur. Mais ceux qui ne sont pas des enfants de la sagesse n'ont pas aimé Jean-Baptiste, ni ils ont aimé le Christ. Bien sûr, la Bible dit du Christ, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un buveur. Mais la Bible n'a pas dit que Christ buvait du vin. Je voudrais savoir où le Christ était glouton. Il a commencé sa vie dans la faim et il a fini dans la faim. C'est une diffamation. C'est eux qui ont dit de Jean-Baptiste qu'il avait un démon alors qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Dans la section suivante, frère Youssef, du verset 20 à 24, nous lisons les malheurs des villes qui ne se repentent pas. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans le cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Des paroles terrifiantes, des malheurs effet. sur des villes qui ont vu tant de miracles, mais qui ne se sont pas repentis. Que voyez-vous dans cela? Eh bien, je dirais que le sort de celui qui méprise la grâce qui lui a été donnée est pire que les pires des méchants. Ceci témoigne aussi de l'omniscience du Christ, c'est-à-dire il sait ce qui aurait eu lieu si les circonstances étaient différentes. Comment? Oui, comment cela? Ça veut dire, si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, que se serait-il passé? Nous ne savons pas, Il y a moi je ne sais longtemps pas. qu'elle se serait repentie. Elle se serait repentie, lui il sait. Nous ne savons pas ce qui aurait pu arriver dans un certain endroit si une certaine chose était arrivée. Mais le Christ sait, il connaît les conséquences des événements hypothétiques. Lui seul est omniscient. Mais les méchants, malheur à eux. Et plus la lumière devient brillante, plus le jugement devient pire. C'est-à-dire, c'est excellent que le Seigneur aujourd'hui diffuse l'Évangile, même sur les chaînes satellites, et il arrive partout dans le monde. Mais c'est une responsabilité, un privilège, bien sûr, un très grand privilège, mais une responsabilité dangereuse pour celui qui refusera. Dans le passé, les gens auraient pu dire « nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas su ». Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour que les gens disent « je n'ai pas entendu parler et je ne sais pas ». Vous n'avez qu'à presser un bouton pour écouter et pour savoir. Mais c'est vous qui avez une volonté méchante et vous ne voulez pas. Voici ce que le Christ dit ici à ces gens-là, que la terre de Sodome et Gomorrhe, qui sont les plus méchants du monde, les plus impurs, ceux-là seront mieux traités que les gens qui ont entendu la parole de Dieu et ont fermé leur cœur. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Quand nous lisons les versets 22 à 24, est-ce que nous pouvons comprendre qu'il y a une différence dans le jugement? Oui, en effet, nous comprenons qu'il y a une différence dans le jugement. Et cette différence dans le jugement est basée sur différents principes. Le premier principe est les actions méchantes de chaque personne. Sinon, pourquoi y aurait-il un jugement si tout le monde ira en enfer? Oui.
Des livres furent ouverts, les morts furent jugés, conformément à leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans les livres. Alors toutes nos œuvres sont enregistrées. Tant que je ne connais pas le Seigneur qui efface tous les péchés que j'avais commis par le moyen du sang du Christ. Autrement, tout ce que j'ai commis est inscrit. Le deuxième est la lumière que la personne a reçue. Et combien cette personne connaît, et combien elle a reçu le message et endurci le cœur. Dans Romains 2, il dit, par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses des trésors de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il y a des gens qui amassent la colère. Mais est-ce que c'est une bonne chose à amasser? Oui, à chaque fois qu'ils s'endurcissent, comme Pharaon par exemple, et d'autres, beaucoup d'autres comme Pharaon endurcissent leur cœur. Ces gens-là s'amassent un trésor de colère le jour du jugement. Quand nous lisons Luc 12, il dit que l'un recevra un grand nombre de coups et l'autre recevra peu de coups. Celui qui a plus de lumière recevra plus de coups. C'est pourquoi je suis vraiment soucieux, parce que grâce aux satellites, la lumière est arrivée à chaque maison. Et c'est une très grande bénédiction, mais nous devons en bénéficier, et sinon, le jugement sera plus sévère. Merci, frère Youssef. À partir du verset 25, nous penserions qu'après ce que Christ a dit des villes qui l'ont refusé et ne se sont pas repenties, que Christ serait déprimé, c'est comme si sa mission avait échoué. Mais dans le verset 25, ce qu'il dit est complètement différent. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. » Quel est votre commentaire sur les versets 25 et 26 ? Oui, eh bien, Jésus prit la parole. Je m'arrête sur cette expression. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de parler? Oui, c'est évident qu'il y avait une conversation entre le Père et son Fils. Dans Ésaïe chapitre 49, le Christ dit « C'est pour rien que je me suis fatigué. Oui. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel. » Et le Père répond en disant « Non, ce n'est pas la fin. Tu seras mon salut jusqu'à la fin de la terre. Je vais ouvrir devant toi d'autres terrains. Les nations qui n'avaient pas encore reçu le salut, la porte s'ouvrira à eux. » Et le Christ, qui est doux et humble de cœur, dit au Père « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te suis reconnaissant parce que c'est ce que tu as voulu. » Je me rappelle qu'Élie était attristé, comme vous l'avez dit, quand son ministère a échoué. Et je me rappelle que Jonas était attristé, car son ministère a réussi. Et je me rappelle que le Christ, à lui toute la gloire, s'est réjoui lorsque certaines personnes l'ont refusé, alors que d'autres personnes l'ont accepté, et donc il a dit « Car c'est ce que tu as voulu. » Oui. Verset 27. Tout le monde devrait l'imprimer et l'encadrer. En effet. Et il faudrait l'enseigner dans des conférences, en vérité. Le verset 27 dit « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Que personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Chaque mot de ce verset mérite d'être étudié. Parlez-nous de ce verset. Eh bien, je pense qu'il contient 4 preuves de la divinité du Christ. La première preuve est lorsque Jésus a dit « Mon Père m'a tout donné ». Et en fait, personne ne peut donner toute chose ou recevoir toute chose sauf Dieu. Oui. C'est-à-dire, si vous donnez 10 choses à un homme, il finira par dire « Ça suffit, comment les porterai-je » Mais lorsqu'il dit « Le Père m'a tout donné, absolument tout donné », il m'a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, c'est ça la divinité. Oui. Et la deuxième preuve est « Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ». Le Christ dit que seul le Père connaît le Fils, et c'est pourquoi les gens qui essayent d'insulter la Bible et qui essayent de connaître des choses, d'entrer et d'expliquer des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, je dirais « Ayez honte, ayez honte. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oui. La troisième preuve, il dit « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est la proclamation du pouvoir du Fils de révéler le Père à ceux qu'il veut. C'est une preuve de sa divinité. Oui. Et la quatrième preuve, nous pouvons la lire dans le verset 28, qui est parmi les versets les plus connus et que les évangélistes utilisent beaucoup et ils en ont le droit. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Qui est donc celui qui peut appeler tous les fatigués du monde entier et de leur promettre pas de réduire leur fatigue, mais de leur donner du repos?
Très bien. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? J'ai aimé le fait que lorsque Jean a eu des doutes, il n'est pas allé chez n'importe qui, mais il a demandé la parole incarnée. Nous aussi, lorsque nous doutons dans la parole, nous ne devons pas aller chez les maîtres et les philosophes, mais nous devons chercher la parole écrite et le Seigneur nous expliquera sûrement. Nous avons appris que Dieu est omniscient. Il savait que s'il accomplit ses œuvres dans d'autres villes, elles se seraient repenties après ses œuvres. La sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Les enfants de la sagesse justifient Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Soyez Youssef, bénis. que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec des paroles qui ont glorifié le Fils de Dieu devant nos yeux. Qui est Christ? Combien est-il grand? Qui est Christ comme il le dit de lui-même? Christ dit lui-même dans la Bible, « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est l'égalité complète entre le Père et le Fils. Voici la divinité complète de Jésus-Christ, l'Omnipotent. Mais je vous répète les paroles de Christ, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il se peut que vous soyez l'un de ces gens fatigués et courbés sous un fardeau qui gémissent sous le fardeau de leurs péchés. Et il se peut que vous portiez vos péchés sur vos épaules, incapables de trouver le repos. Christ vous appelle toujours, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes courbés sous le fardeau de vos péchés. Venez à moi, vous qui êtes blessés. Venez à moi, vous qui êtes chassés. Venez à moi, vous qui êtes misérables. Christ vous accueille. Si vous venez à lui avec confiance, il vous donnera du repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'espère de tout mon cœur que vous écouterez la voix de la grâce et l'appel de la grâce maintenant avant que la porte ne se ferme, car alors vous ne trouverez plus du repos. Mais votre sort sera le tourment éternel et la fatigue éternelle. Si vous êtes sages, repentez-vous maintenant, et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.